Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un abonné. Et l'abonné même, l'histoire s'est passée devant ses yeux. Vous savez, dans la vie, chacun a ses problèmes. Chaque personne a ses problèmes. Moi-même, je vous parle là même, j'ai mes problèmes. Toi-même, tu m'écoutes là, tu as tes problèmes. Nous tous, on a nos problèmes. Voilà, le jeune homme qui m'explique l'histoire, il dit, voici son collègue de travail. Il avait vraiment ses sérieux problèmes. Ses collègues savaient très bien que oui, le jeune homme en question, sa femme était gravement malade. Elle était couchée sur lit d'hôpital, gravement malade. On doit faire l'opération, on doit faire ceci, mais la somme que les gens demandent, lui n'a pas. Mais vous savez très bien quand tout est basé sur l'homme en question, c'est-à-dire la famille aussi, ça ne va pas. Côté de la femme au juste. Ils ont demandé plus de 500 000 de francs CFA. Le jeune homme, lui, c'est un caroleur. Il fait carolage. Les métiers, ils font carolage. Et puis, eux, ils mettent les meubles, tout ça là. Si tu veux faire placard, eux, ils vont faire ça chez toi là-bas, tranquillement. Donc, voici tous ces trucs. Eux, ils font ils peuvent dire les structures. Donc, du coup, voilà comment eux tous vont aller travailler chez une dame. Et dans la chambre de la dame, lui seul, on lui dit non, va faire tel truc là-bas. Il arrive là-bas, voilà ce qu'il croise. Un serpent, un python, plus l'argent. Vous voyez le monsieur, comment il prend cet argent et il part avec ça. Il arrête même de travailler là. Et voilà comment la femme qui était au bureau là-bas dans son travail, qui a su que il y a quelque chose qui se passe dans sa maison. Et elle vient dans l'immédiat. La famille, on va quand même écouter l'histoire qui m'a été confiée. Bien avant que j'explique l'histoire même en question, je vous dis toujours que ma page Facebook est restreinte durant plus de 8 mois. Donc, imaginez-vous, je ne veux pas vraiment rester là. Donc, ceux qui veulent vraiment me suivre, ceux qui aiment mes vidéos, partez sur ma chaîne YouTube. Je mets le lien. La vidéo même que vous regardez là, regardez, tapez sur le lien, vous allez partir sur YouTube pour aller suivre l'intégralité de la vidéo même en question et abonnez-vous, likez, soutenez-moi à partager mes vidéos. C'est la seule chose que je vous demande. Partagez mes vidéos, likez, laissez les commentaires pour me donner la force pour que je puisse toujours relater les histoires des gens qui viennent me confier. Bref, la famille, voici l'histoire même qui commence là. Le jeune homme qui m'explique l'histoire qui s'est passée de son collègue, il dit, lui-même c'était son meilleur ami. Il connaissait la femme de son meilleur ami. Souvent, mais il passait toujours du temps là-bas chez eux. Et sa femme est tombée, la femme de son ami est tombée malade. Et ce qu'ils pouvaient faire, ils ont fait. Mais la maladie a accéléré le corps. Tout se passait très mal. À elle, elle manque de moyens. Or, leur boulot là, tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Donc, tous ces économies qu'il avait mis à côté, vraiment, c'est parti en fumée. Tout ce qu'il fait, excusez-moi, regardez la bague là, il a acheté ça. Il a acheté la bague, c'est pas bague de. Parce que je dénonce des trucs de bagues de fétiches, les bagues de mystiques, tout ça là. Ça, c'est bague simple, voilà. C'est pas bague de fiançage, ni bague de choses comme dirais-je, maraboutage ou soit fétichiste. Non, c'est pas ça, c'est une bague simple. S'il vous plaît, si vous voyez ça dans mes doigts, ne dites pas que vous avez aussi. André, maintenant là, tu es rentré dans les trucs là. Je suis plus dedans. Moi-même, je ne suis jamais allé là-bas. Donc, ne m'attribuez pas ce genre de choses là sur ma vie. Je ne suis pas là pour ça. Voilà, j'ai vu la bague, oui, c'est joli avec moi. Donc, j'ai acheté ça. C'est bien, voilà. Donc, du coup, la femme, elle était vraiment souffrante. Ils l'ont envoyée à l'hôpital, ça n'allait pas. Ils ont tout fait. Les médecins ont fait, ils ont fait ceci, c'est là même les dépenses. L'économie du monsieur en question est finie. Donc il était là, il pleurait à chaque fois. Ses amis l'aidaient aussi à le soutenir, à lui donner un peu d'argent. Mais vous savez très bien que
c'est pas tout le temps que tes amis vont te soutenir. S'ils ont fait quelques gestes 2 ou 3 fois, quand même, eux aussi, ils ont des problèmes. Et voilà un jour, on les appelle pour dire non que, on va aller travailler à quelque part. Ils arrivent là-bas. Voilà, on lui dit non que bon, d'accord, bon, ils ont commencé à travailler. Il y avait la maison était bien, la femme vivait là-bas, tout ça là. Mais il y avait les carreaux qui étaient un peu, voilà, cassés, c'était pour remplacer. Plus aussi placard. C'était pour renouveler placard aussi, mais il y a un côté des placards là qui était vraiment cassé, c'était pour renouveler ça. Donc lui, ce jeune homme en question sa femme qui est malade, lui il est fort, même quand on dit arranger, renouveler les placards là, lui il était tellement fort dedans. Donc du coup, ils ont travaillé, mettre les carreaux. Lui, on lui a dit non, que bon, vas-y, tu vas arranger le placard là. Donc lui, il pousse l'autre placard, il voit que c'est cassé. Il pousse de l'autre côté, il voit qu'il y a un serpent. Il voit un serpent. Serpent est couché sur l'argent comme ça. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, là, c'est qu'on va se voir là. Il dit au serpent que, pardon, j'ai mes problèmes. Je ne suis pas venu te déranger. Tellement il a pris gros, ses problèmes même étaient trop. Il dit, moi, mais où, tu sais déjà où je sais, où je ne sais pas si c'est bon, mais je t'informe que moi où je suis là, j'ai mes problèmes. Pardon. C'est-à-dire, lui, mais il a poussé ce serpent là comme ça. Et il a compté les 500 000 que lui, il avait besoin de ça. Il a pris ça. Bah, il l'a là. Il est parti en même temps. Il est parti à la maison. La dame sait que c'est pour une maison là. Elle a su que oui, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa maison. Dans l'immédiat, elle est venue. Oh, Dieu merci que lui, ses collègues, étaient sur le lieu où ils travaillaient. La dame dit non que, il y a quelque chose qui s'est passé dans la maison ici. Et ils disent, mais quelle chose faut nous dire? Non, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Les autres disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Faut nous dire quand même. Qu'il y a déjà caméra. Elle dit non. Il dit, dans ma chambre là-bas, il y a quelque chose qui s'est passé. Qui est parti dans ma chambre là-bas? Eux disent, mais nous, on ne sait pas. On ne sait pas qui est parti dans ma chambre. Eux, ils avaient oublié que oui, leur ami était parti. Ils l'ont envoyé pour aller arranger les placards là. Donc, dans ça, réfléchir. C'est là, il y a une personne qui a dit, mais attends, telle personne est partie là-bas, on lui a dit, n'a qu'à arranger les placards là. Ben, allons-y, on voit. Eux, ils sont là-bas, il n'est pas là. C'est là, ils ont dit, mais c'est nos collègues là, mais on ne sait même pas où il est rentré. On l'appelle aussi, son numéro ne passe pas. Et la dame a dit, bon d'accord, accompagne-moi chez lui, je vais le voir dans l'immédiat. S'il vous plaît, accompagne-moi, je vais le voir. Et lui, c'était lui qui m'a confié l'histoire même encaissée. C'était son ami intime, c'était son bras droit. Il dit, bon d'accord, allons-y. Ils sont allés chez lui là-bas. Ils arrivent là-bas, voici le jeune homme qui s'apprêtait à aller à l'hôpital. La dame dit, franchement, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Ce que tu as appris là-bas, il faut me donner. Il veut nier. La dame dit, non, il ne faut pas nier. Il dit, ok, je ne vais pas nier. La dame dit, tu as pris combien? Il dit, il a pris 500 000 francs CFA. Elle dit, bon, d'accord. Donne-moi les 500 000 là. Moi, je vais te donner les 500 000. Il dit, aïe, pourquoi? Tout le monde, c'est-à-dire, lui et son ami, eux, ils sont étonnés. La dame dit, pardon, remets-moi les 500 000 que tu as pris là. Remets-moi ça. Moi-même, je vais aller dans ma voiture, je vais te redonner les mêmes 500 000 là. Mais ce que toi tu as pris là, donne-moi. Je te demande pardon. Je sais que où tu es là, tu as des problèmes. Je te demande pardon. C'est là le jeune homme a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il avait sac au cou, il a enlevé sac là, sacoche là, il a pris, il a donné les 500 000 à la femme. La femme est partie dans sa voiture, prend autre 500 000, venu lui donner. Et la femme lui demande, mec, pourquoi tu as fait ça? Il dit, j'ai eu beaucoup d'argent là-bas quand je suis parti dans ta chambre. Et voici ce qui j'ai vu. Moi, j'ai ma femme qui est malade. Les médecins demandent 500 000 francs CFA. Je n'ai pas. Ils m'ont donné plus de 2 jours. Si je ne trouve pas ça, franchement, elle va mourir. Donc, du coup, moi, j'ai vu ça. J'ai pris les 500 000 pour aller résoudre mes problèmes. La dame dit, c'est bien, mais quand même, c'est méchant. Fallait au moins ça, quand même. Si c'était comme ça, même tu peux partir à la maison après le boulot, tu peux te retourner. Et venir, on va parler de ça. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe même. Tu as vu la chose. Il dit oui, lui, il a vu ça. Et son ami lui demande, tu as vu quoi? Il dit non, que lui, il a vu serpent. C'est en bas du serpent, il y avait
cet argent-là, lui, il a pris ce qu'il pouvait prendre pour aller résoudre le problème de sa femme. Et la dame a dit, ok, vas-y. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Là, mais il était déjà prêt. La femme dit, bon, monte dans la voiture, on va aller à l'hôpital. Et ils sont allés à l'hôpital. La dame même a vu la femme du jeune homme en question qui était gravement malade. Elle-même, elle a coulé les larmes et elle a donné plus de 100 000 encore au monsieur, au jeune homme, pour lui dire vraiment, Yako. Mais la prochaine fois, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça parce que si l'argent là dormait dans ta main, franchement, ça allait mal se passer pour toi. Ça allait mal se passer pour toi et ta femme. Parce que où tu allais partir dépenser, ça allait échouer là-bas, les dépenses que tu allais faire, tout allait échouer et toi-même tu allais avoir des sérieux problèmes. Mais il ne faut plus tu vas faire ça encore. Et il a dit ok. Et il a reçu les 100 000, il était tranquille. Et la dame, elle est partie. C'est là son ami lui demande, mais mon frère, toi aussi, on allait travailler. Toi, quand tu vois les choses comme ça, mais tu ne sais même pas. Et si ce serpent-là te piquait, tu allais faire quoi? Il dit, lui, ses problèmes étaient trop. Lui, il a parlé au serpent pour dire non, que lui, ses problèmes sont trop. Donc, il veut aller résoudre ses problèmes. Il n'a qu'à pousser un peu. Lui, il a pris ce qu'il pouvait prendre. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que je ne peux pas lui dire ce qu'il a fait, c'est normal. Moi, je trouve que c'est méchant. Moi, à mon avis, hein, chacun a son avis. Chacun a sa manière de réfléchir, de donner ces choses. Mais moi, à mon avis, c'est méchant. Parce que tu ne sais même pas comment la femme, aujourd'hui, elle a mis serpent. Et puis, on sait que signification des serpents, ou serpent est couché sur l'argent. Tout ça là. Imagine-toi, si le serpent là te piquait, tu allais faire quoi? Tu pouvais tomber là et puis tu vas mourir. Tu pouvais vraiment, c'est-à-dire, folie même pour aller te prendre. Mais tout ça là. La famille, quand vous arrivez à quelque part, quand vous voyez l'argent, même si vous avez un sérieux problème, si vous avez un sérieux problème qui vous dépasse même dans votre corps, dans votre âme, il est mieux de demander à la personne, d'expliquer ton problème à telle personne. Ah, franchement, voici mon problème, j'ai vu ton argent, mais je n'ai pas pris parce que je ne suis pas un voleur. Si je prenais ça sans ton accord, vraiment, je ne sais ça, là, on appelle ça vol. Mais je te demande pardon, j'ai tel problème, j'ai ceci, aide-moi. La personne va t'aider. Même quand tu vas expliquer ton problème, la personne va dire, bon d'accord, tu es un homme de confiance parce que si c'était quelqu'un d'autre, tu allais prendre. Mais tu n'as pas pris, tu m'as attendu. Tu es venu me parler sagement et tu es venu m'expliquer ton problème. Moi, je vais t'aider. Mais pour dire non que oui, tu as vu l'argent en même temps, ouais, tes problèmes sont trop, va où tu prends et puis tu t'envoies ça. Non. Parce que tu ne sais pas comment la personne, de quelle intention la personne fait pour prendre cet argent-là. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas la personne fait quelle prière pour récupérer cet argent-là. Toi, tu ne sais pas. Parce que tes problèmes sont trop. Parce que toi, tes problèmes sont trop. Voilà comment tu allais finir comme ça. Voilà comment tu allais finir comme ça. Arrêtez ça. Quand on vous dit non que oui, l'argent ramassé n'a jamais suffi quelqu'un là. C'est-à-dire si tu as ramassé 10 euros tout à l'heure là, dans ton cœur, tu dis, hé Seigneur, si j'avais ramassé au moins 50 euros, c'était bon. Hein. Toujours tu multiplies ça. Donc si tu vois l'argent de quelqu'un, tu es là. Et tu vois que ce n'est pas dans la rue. C'est dans la maison de la personne. Si tu veux, même si tu as tes problèmes, demande à la personne d'abord, s'il te plaît, j'ai vu ton argent, voici ça. J'ai un tel problème. Est-ce que, s'il peut te donner crédit, il n'a qu'à te donner. Si toi-même tu as vu l'argent et puis tu n'as pas pris, et puis l'argent tu es dans le placard, le placard là c'est pour toi ou bien. Et ce placard là c'est pour toi. Maison là c'est pour toi ou bien. Ou c'est ta copine, elle a mis son argent et puis tu as vu en même temps où elle t'est cachée et puis quand même. Ou soit c'est votre tontine que toi tu as vu maintenant que c'est à ton tour et puis ton doublé ou bien. Tu vois l'argent dans le placard de quelqu'un, toi tu t'en prends. Et sans même réfléchir, parce que toi tu as tes problèmes. Mon frère, arrêtez ça là. Arrêtez d'imaginer des choses terribles comme ça. Arrêtez de mettre des choses négatives dans vos têtes. Ah, il y a des gens qui vont dire, ah, c'est parce qu'il avait des problèmes que oui, il a fait ça. Même si tu as des problèmes, même s'ils t'ont donné 48 heures pour dire, il faut envoyer l'argent, on va soigner telle personne. Tu as vu cet argent-là. Tu peux après le boulot, tu peux te retourner. Tu peux vraiment te retourner. Tu tapes, tu frappes la porte.
Si la personne ne l'ouvre pas, tu attends. Tu peux dormir là devant la porte de la personne. Demain, la personne veut aller au travail, mais tu t'assois, tu dis pardon, tue-moi là. C'est-à-dire, tu t'arrêtes devant sa voiture, puis tu dis pardon, prends-moi comme ça. Si tu veux, il faut me ramasser en même temps. La personne va garer. Et la personne va te demander pourquoi tu fais ça. Et c'est là que tu peux expliquer ton problème. On est venu travailler ici. J'ai vu l'argent, mais voici mon problème. Je vais fuir ça, mais voici mon problème. Je suis venu ici, sagement, moi seul, pour te demander pardon. Aide-moi. La personne va t'aider. La personne même va dire que, et tu vas dire que j'ai dormi ici, matin, la nuit j'ai klaxonné ici, ou le soir j'ai klaxonné ici, tu n'es pas venu. J'étais assis là. Et tu vas voir comment la personne va te soutenir, va t'aider. Mais si c'était prêt même que tu étais dans ta tête, la personne ne va pas dire, je ne vais même pas te prêter, je vais te donner. Tu vas l'aider la personne parce que vraiment tu as un bon cœur. Arrêtez d'aller voler. Ça là, j'appelle ça vol. Parce que ce jeune homme, oui, c'était pour aider sa femme. Mais on appelle ça vol, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Arrêtez ça. Quand vous voyez l'argent de quelqu'un dans sa maison ou à quelque part où tu sais que oui, l'argent là, c'est pas toi qui as placé, c'est quelqu'un d'autre qui a placé. Il faut demander là, comment si tu as tes problèmes, jusqu'à la terre même si elle veut tomber si ton cou là ou si ta tête là, quand même, il faut demander l'asset d'abord avant de récupérer. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Pour m'arrêter là, je demande à tous ceux qui m'écoutent et je vous dis merci beaucoup. Et je remercie des personnes. Oncho de Paris, merci beaucoup. Véronique, merci beaucoup. Et aussi, je remercie Manu. Et je remercie Sarah. Je remercie des personnes qui m'écoutent matin, midi, soir, qui m'appellent Valérie. Comment dirais-je, tellement de personnes qui m'appellent pour voir comment je suis, voilà, tous ceux qui aiment mon affaire, je vous dis merci beaucoup à vous. Mais la seule chose que je vous demande, c'est pour partager mes vidéos. Et je vous dis aussi, Sylvie, merci beaucoup. Partagez mes vidéos, likez, commentez et sans oublier de vraiment aimer mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Il a aidé sa femme. Elle a repris sa santé. Elle est tranquille.